Bonjour, vous écoutez l'épisode 94 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous préférez utiliser. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, c'est Nina que j'aimerais remercier, Nina qui a écrit « Tellement pratique, utile, révolutionnaire pour moi ». Tout en sachant que l'idée scientifique sur le contrôle des pensées m'était familière, mais de là à savoir en trouver une utilisation pratique, c'est tout autre chose. Expliquer et partager d'une manière simple, c'est encore un autre art. Merci Clotilde pour tout ce que tu fais pour nous. Et merci à vous Nina pour ce beau commentaire. Le sujet qu'on va aborder cette semaine, c'est encore certainement un sujet qui vous parle de façon aiguë, c'est la notion de culpabilité, le sentiment de culpabilité. Donc, bien sûr, la notion de culpabilité au sens judiciaire du terme, c'est le fait de prononcer que quelqu'un est coupable d'un délit ou d'un crime. Donc, c'est une prononciation qui est établie au terme d'un processus, d'un procès, d'examen des faits, etc. Ce n'est pas de cette culpabilité-là qu'on parle ici. Ce dont on parle dans le contexte de ce podcast, c'est la culpabilité en tant qu'émotion. Donc la culpabilité, c'est important de comprendre que quand on se sent coupable, en réalité ce qu'on ressent, c'est une émotion. L'émotion de culpabilité, elle est créée quand on a une pensée de l'ordre de « j'ai fait quelque chose de mal », « j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû » ou « c'est de ma faute si quelque chose qu'on juge négatif s'est produit ». C'est vraiment important de comprendre que quand on se sent coupable, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est coupable de quelque chose, c'est simplement une émotion qu'on crée pour nous-mêmes quand on a une pensée de jugement de nous-mêmes, et ce jugement, donc en fait quand je parlais tout à l'heure de l'idée du sens judiciaire du terme, en fait la prononciation de la culpabilité d'un accusé, on l'établit nous-mêmes avec une pensée qui est par exemple j'ai fait quelque chose de mal, je n'aurais pas dû faire ça, et si telle chose pénible ou négative s'est passée, c'est de ma faute. Donc en ligne de circonstance, dans un modèle de Brooke, on met en circonstance ce qui s'est passé. On a une pensée de l'ordre de « c'est de ma faute » et on ressent une émotion de culpabilité. Donc je sais que pour beaucoup d'entre vous, et pour moi aussi bien sûr, cette émotion de culpabilité, elle est particulièrement douloureuse, c'est une émotion qui vous est particulièrement pénible et en fait, c'est exprès, c'est-à-dire que la culpabilité, en fait, c'est une émotion qui est une sorte de signal d'alarme qui vous indique qu'il y a peut-être quelque chose, que vous avez fait, qu'il faut examiner et qu'il va falloir faire quelque chose. Donc en fait, ce que je vous recommande de faire quand vous ressentez de la culpabilité, c'est, dans un premier temps, de simplement accueillir cette émotion. De ne pas vous sentir coupable, de ne pas avoir envie de vous cacher, de refouler, de résister, de masquer cette émotion de culpabilité, mais de vous dire, tiens, simplement, avec curiosité, je ressens de la culpabilité dans cette situation. Donc, vous accueillez cette émotion et vous vous dites, cette culpabilité, elle m'envoie un message. Ce que cette émotion de culpabilité me dit, c'est j'ai fait quelque chose de mal. Et donc, d'écouter ce qu'elle a à vous dire et d'écouter vers quelles actions est-ce qu'elle pointe le doigt. Donc en fait, j'aime bien utiliser cette idée de culpabilité comme un signal d'alarme qui nous invite à considérer nos actions passées pour les examiner et voir quel est le jugement intentionnel qu'on a envie de porter sur nous-mêmes à la lumière de ces actions. Donc tout part de cette question centrale qui est « Est-ce que ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit me semble effectivement fautif ou mal ?» C'est-à-dire, est-ce que je suis d'accord que ce que j'ai fait, c'était fautif ou c'était mal ? Donc, on peut imaginer par exemple la situation où, en tant que mère, je ressens de la culpabilité parce que j'ai laissé mon fils au goûter après l'école et que il rentre à la maison le soir et qu'il me dit j'avais pas de goûter dans mon cartable et donc j'avais rien à manger et donc j'ai très faim. Donc ça, typiquement, moi, en tant que mère, je vais ressentir de la culpabilité parce que je vais me dire
Mon fils a été à l'école, je vais l'imaginer, avec ses petits camarades, tout le monde sera goûter et mon fils, paf, il n'a pas de goûter dans son cartable. Et donc évidemment, moi je vais ressentir de la culpabilité parce que je vais me dire, je n'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas rempli mes responsabilités de mère, j'estime que ça fait partie de mon rôle de prévoir un goûter pour mon fils quand il reste au goûter à l'école. Donc effectivement, je pense que j'étais en faute. S'il n'est pas, bon après on peut se discuter, est-ce qu'il est suffisamment grand pour prévoir son propre goûter, mais enfin, là, c'est pas la question. Dans ma famille, c'est moi qui m'occupe de mettre le goûter dans le cartable de mon fils. Donc effectivement, je vais me dire, cette culpabilité, elle est justifiée parce que je pense qu'effectivement, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, j'ai oublié. Et donc, comme je suis d'accord en fait avec cette culpabilité, je la ressens et je suis d'accord avec le message qu'elle porte. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Alors là, c'est pas réparable parce que le goûter, il est passé, mais comment est-ce que je peux m'amender? Déjà, je peux expliquer à mon fils que je suis désolée d'avoir oublié son goûter, donc je m'excuse et je prépare la suite, c'est-à-dire je peux me dire, là, j'ai fait une erreur, qu'est-ce que je peux faire pour la suite pour éviter que ça se reproduise? Donc après, il y a 1000 tactiques qu'on peut imaginer et c'est pas la question. Mais donc l'idée, c'est de dire, de ressentir cette culpabilité et au lieu de la fuir ou d'avoir envie de la masquer, ou d'avoir envie moi-même de manger un petit gâteau pour me sentir mieux et ne pas ressentir ma culpabilité, de me dire, oui, cette culpabilité, elle m'apporte un télégramme, elle me dit, t'as pas été exactement la mère que t'avais envie d'être. Donc, tu t'excuses et puis tu t'arranges pour qu'à l'avenir, tu crées les conditions du succès pour le goûter dans le cartable. Donc évidemment, là, je vous donne un exemple très simple, mais ça s'applique bien sûr à toutes les autres, des circonstances plus embêtantes, même si mon fils vous dirait sans doute que c'était embêtant qu'il n'ait pas son goûter. Donc ça, c'est le cas où je suis d'accord avec la culpabilité, et ma culpabilité, tout ce que j'ai à faire, c'est à la ressentir pleinement et faire avec, et me dire que oui, ça fait partie de mon expérience humaine, que parfois, je fais des erreurs, parfois je suis en faute, parfois je fais des choses qui sont mal et que ça ne fait pas de moi une mauvaise personne en soi, c'est simplement ce que j'en fais après qui va définir la personne que je suis. Et parfois dans d'autres circonstances, on va choisir l'autre option, c'est-à-dire qu'on va se dire, est-ce que cette culpabilité, je suis d'accord avec le message qu'elle porte? Et on va se dire, non, je ne suis pas d'accord. Donc, par exemple, ça va être, alors je reste dans un peu des métaphores de parentalité, mais ça va être, par exemple, la culpabilité que je peux ressentir le soir où j'ai décidé de sortir avec mon mari ou avec des amis, et où au moment de partir, j'ai un des enfants qui pleure et qui dit, maman, t'en vas pas, je veux que ce soit toi qui me couches, machin, encore un câlin, encore un bisou, qui pleure, etc. Et donc là, effectivement, je peux ressentir de la culpabilité en me disant, il pleure et c'est de ma faute, il pleure, il n'a pas envie que je sorte et moi je fais le choix de sortir et donc ressentir de la culpabilité. Et là, à ce moment-là, alors c'est le choix que moi je fais pour moi-même, je ne le plaque pas sur les autres, mais je me prends moi comme exemple, donc ce sont mes choix à moi que j'illustre, c'est de me dire, je ressens cette culpabilité là sur le coup parce que je vois mon enfant qui pleure, mais je sais aussi plus largement que l'exemple du parent que j'ai envie de lui donner, et que dans l'environnement général dans lequel je me propose d'élever mes enfants, il y a la possibilité pour les adultes de sortir sans les enfants, d'avoir une vie d'adulte, une vie sociale, etc., une vie amicale, et que moi, je fais le choix de confier mes enfants à une babysitter qui est super, voilà, coucou Leslie, si tu m'écoutes. Et donc, en fait, cette culpabilité, si vous voulez, mon travail, c'est de la reconnaître, de lui permettre d'être là, de comprendre pourquoi est-ce qu'elle se manifeste, mais de la remettre dans son contexte et de lui dire, je t'entends, culpabilité, je sais le message que tu me présentes, mais ce choix-là, je le fais délibérément et intentionnellement. On a déjà tranché sur cette question, et dans cette situation, j'estime, après avoir écouté la défense et l'accusation, j'estime que je ne suis pas coupable dans cette situation. Et donc, simplement, je peux continuer à sortir sur le palier et appeler l'ascenseur avec ce petit fond de culpabilité qui va s'estomper. Donc, j'espère vous avoir un peu donné un éclairage sur cette idée de culpabilité pour vraiment vous aider à la mettre en perspective et vous aider à voir que ce n'est pas en soi un problème de ressentir de la culpabilité, c'est simplement à vous c'est-à-dire que le message que je veux vous transmettre, c'est que la culpabilité ne veut pas dire qu'il y a un problème. La culpabilité
ne veut pas dire que vous êtes coupable, et même quand elle veut dire que vous êtes coupable selon votre tribunal intérieur, ce n'est pas un problème d'avoir fait quelque chose, d'être en faute, ce n'est pas un problème d'avoir fait quelque chose de mal, c'est quelque chose, ça fait partie de votre expérience, de votre faillibilité humaine par définition, et que donc simplement, cette culpabilité, vous pouvez juste l'accueillir comme étant un petit signal qui vous invite à examiner vos actions passées et à vous assurer que vous êtes soit en alignement avec des choix que vous avez faits par le passé, soit que vous avez besoin simplement de réajuster le tir pour la suite, vous excuser, réparer, vous amender, préparer les succès futurs. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.